Allez, aujourd'hui on part en voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour explorer l'une des structures les plus essentielles et pourtant souvent méconnues de notre corps, la moelle spinale. C'est parti pour une petite visite guidée de cette véritable colonne vertébrale de notre système nerveux. Pour commencer, une question qui a l'air toute bête. On s'est déjà tous demandé, non? Comment un ordre, une simple pensée, née dans notre cerveau, peut-elle arriver jusqu'à notre petit orteil pour le faire bouger? Quel est le chemin exact qu'emprunte cette commande? Eh bien la réponse, c'est qu'elle emprunte une sorte d'autoroute. Une autoroute biologique, ultra rapide et super bien organisée. Et c'est cette infrastructure incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors commençons ce road trip. Pour bien comprendre comment fonctionne cette autoroute, la première chose à faire, c'est de la visualiser. Où est-ce qu'elle se trouve exactement et à quoi elle ressemble? Ok, voici la caste de notre autoroute. Elle prend son départ juste à la base du cerveau, puis elle file tout le long du dos. Mais attention, petite surprise, elle ne va pas jusqu'en bas. Elle fait environ 45 cm de long pour à peine 1,5 cm de large à son point le plus épais. C'est tout fin, et pourtant, c'est un des axes les plus vitaux de notre corps. Et c'est là qu'on tombe sur un détail assez fascinant. La croissance de cette moelle spinale s'arrête super tôt, vers 4 ou 5 ans seulement, bien avant la colonne vertébrale qui, elle, continue de grandir. Le résultat, chez un adulte, la moelle est bien plus courte que la structure osseuse qui la protège. C'est une petite bizarrerie de notre développement. Bon, comme sur n'importe quelle grande autoroute, la nôtre a des échangeurs, des zones où le trafic est beaucoup plus dense. Et sur la moelle spinale, on observe deux élargissements, de gros carrefours bien visibles. Le tout premier de ces carrefours, on le trouve assez haut, dans la région du cou. C'est ce qu'on appelle le renflement cervical. Mais alors, pourquoi un renflement juste ici? C'est simple en fait, c'est le hub de connexion pour toute l'information qui part vers nos bras et nos mains et qui en revient. Pensez à la complexité incroyable des mouvements de nos doigts. Eh bien ça demande une bande passante nerveuse énorme, d'où l'élargissement. Allez, on continue à notre descente sur l'autoroute. Le deuxième gros carrefour se situe bien plus bas, au niveau de la région lombaire. Et vous vous en doutez, la logique est exactement la même que pour le premier. Ce deuxième ronflement, c'est le centre de contrôle pour tout ce qui concerne nos jambes et nos pieds. La marche, la course, notre équilibre, tout est géré à partir de là. Deux échangeurs majeurs, un pour les bras, un pour les jambes. L'organisation est parfaite. Bon, toute autoroute a une fin. Alors, à quoi ressemble le terminus de notre moelle spinale? On y trouve des structures assez uniques. Notre autoroute ne s'arrête pas par un mur, non. Elle s'affine progressivement pour se terminer en une sorte de pointe, un peu en forme de cône. C'est ce qu'on appelle le cône médulaire. Mais souvenez-vous, on a dit que la moelle était plus courte que la colonne. Alors comment font les nerfs qui doivent aller tout en bas du dos? Eh bien, ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent de descendre tous ensemble en formant un gros faisceau de fibres nerveuses qui ressemble vraiment à une queue de cheval, d'où son petit nom latin, la cauda equina. Ok, on a vu l'axe principal. Mais une autoroute sans bretelles d'entrée et de sortie, ça ne sert pas à grand-chose. C'est là qu'interviennent les nerfs spinaux. Et des bretelles, il y en a un paquet. Au total, on compte 31 paires de nerfs spinaux, 31 portes d'entrée et de sortie de chaque côté d'autoroute qui la connectent à absolument toutes les parties de notre corps. Et cette répartition, elle est hyper bien pensée. On a 8 paires dans la région du cou, principalement pour les bras, 12 pour tout le torse, et ensuite 5 paires lombaires, 5 sacrales et une toute petite dernière, la coccygienne, qui s'occupe de tout le bas du corps. C'est une organisation d'une précision chirurgicale. Maintenant, attention, on arrive à un point absolument crucial. Le trafic sur ces bretelles d'accès est très réglementé. C'est un système de voie à sens unique pour l'information qui entre et pour les commandes qui sortent. En fait, c'est assez simple. Chaque nerf se branche à l'autoroute via deux racines. L'une est une voie d'entrée, l'autre est une voie de sortie. C'est un système à sens unique, impossible de se tromper de direction. Et là, la division des tâches est totale. La racine arrière, la voie postérieure, ne gère que les informations qui remontent vers le cerveau. Le toucher, la chaleur, la douleur, toutes nos sensations. Et la racine avant, la voie intérieure, elle, ne gère que les ordres qui descendent du cerveau. Les commandes pour bouger nos muscles. Les entrées et les sorties ne se croisent jamais. Pour le dire encore plus simplement, les sensations d'un côté, les actions de l'autre. C'est le principe fondamental de cette autoroute. Une conception d'une clarté et d'une efficacité redoutables. Et toute cette organisation parfaite nous amène à une dernière réflexion. Ce système à sens unique est incroyablement efficace, c'est certain, mais il met aussi en lumière sa propre fragilité. Qu'est-ce qui se passe si une de ces voies spécifiques est endommagée? Si une bretelle d'entrée ou de sortie est fermée? Ça laisse songeur, non? Et ça nous rappelle à quel point cette incroyable structure est vitale et précieuse.